heureusement que j'ai mon maillot de secours du Real Madrid. Hein. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une humiliation. Et j'estime qu'en tant que supporter de Manchester United, j'arrive même pas à dire leur nom, tu vois. En tant que supporter de Manchester United, j'estime avoir vécu trop d'humiliation, en fait. Tu vois, Tottenham, City, je crois City x2, et là Liverpool, là j'en peux plus, en fait. Et je vais te balancer, sans le dire, je vais te balancer toute ma frustration sur toi aujourd'hui. Parce que tout est de ta faute, tu vois, tout est de ta faute. Je vais m'expliquer. Moi, je pense qu'en fait, tu as réservé 2 semaines de ski dans les Alpes en janvier, tu vois. Du coup, ce que tu dis, c'est genre, bon, les gars, ils ne veulent pas me virer, ça fait déjà 2 ans. Je vais me faire humilier. Comme ça, ils vont me licencier, me verser mes millions, et je pourrai aller faire du ski dans les Alpes en janvier. Avec mes enfants. Voilà ce que je pense. C'est ton plan, c'était un suicide, tu vois. T'es un enculé, ça veut dire, t'es un fils de pute, parce que t'entraînes pas à West Ham, hein, t'entraînes Manchester United, qui fait partie du top mondial. Voilà, t'es un enculé. Venez m'expliquer comment, il y a quelques jours, le mec qui joue l'Atalanta, il aligne ce système qu'il a mis aujourd'hui en place, la même formation, les mêmes joueurs, tu vois, le même système de jeu. Tu te prends 2 buts en 15 minutes face à l'Atalanta, tu vois. Tu t'en prends 2. Et 2, c'est gentil parce qu'en fait, ils auraient pu en mettre 3, 4, je veux dire. Et en fait, là, tu te dis, déjà, on ne sait pas par quel miracle tu t'en sors face à l'Atalanta, parce qu'au final, Ronaldo, il te sauve, il te met le 3e but qui nous relance en Champions League, clairement. Et là, tu refais la même chose. Sauf qu'en fait, là, tu joues Liverpool. Et en fait, peut-être que tu n'as pas conscience, peut-être que tu rêvais, peut-être que tu joues à Fortnite pendant les jours, les week-ends de Première Ligue. Mais au cas où tu ne sais pas, à titre d'information, Liverpool, c'est ce qui se fait de mieux en Europe en ce moment avec le Bayern Munich. Donc tu imagines bien que si tu t'en prends 2 avec ton système de merde contre l'Atalanta, contre Liverpool, qui te mettent une pression de fou, hein, des pressings et des contre-pressings à ne plus pouvoir se reposer, t'imagines bien qu'ils vont pas t'en mettre 2 les mecs. Ils vont t'en mettre 3, 4 parce qu'ils ont ça là. Ça là, est-ce qu'il t'en manque 3, 4, ça là, non, ça là, tu lui donnes une occasion, il t'en met 3, fin de l'histoire. Donc en fait, je pense que c'est juste un suicide. T'as prévu d'aller skier et je voyais sur ta tête, tu faisais le mec déçu, mais à mon avis, t'es même pas déçu. Parce que t'es qu'un fils de pute qui préfère mettre des coups dans le dos plutôt que d'aller écrire ton nom, oui, je souhaite démissionner, et poser sur la table des bosses. Enculé ta race. Comment je peux en vouloir aux joueurs? Hein? Comment je peux leur en vouloir? Parce que les joueurs, c'est le coach qui les met sur le terrain, tu vois. Parce que t'as des mecs, je comprends pas, t'as un grand club comme Manchester United, ça veut dire que dans la réserve ou parmi les jeunes, t'as pas un défenseur qui est bon, genre, t'as pas un défenseur que tu peux lancer. Aucun, depuis 3-4 ans, t'as aucun jeune défenseur que tu peux aligner à la place de ce innommable Lindelof. Maguire, il a fait de belles prestations. Même si là, il s'est fait humilier, il était à la rue comme tout le monde. Mais voilà, lui encore, il est tolérable. Mais Lindelof, je peux plus le voir, ce mec. Je peux plus. Donc, je sais pas c'est quoi cette peur que les coachs ont de prendre un jeune en réserve et de venir concurrencer directement le Lindelof qui fait de la merde. Les mecs, on dirait qu'ils jouent... En fait, ils jouent pas le même jeu à Manchester United. T'en as un qui joue au handball et peut-être un autre au volleyball. C'est pour ça que c'est n'importe quoi. Parce que quand tu vois le but, je crois que c'était le but de Diogo Jota, où t'as Keita qui centre. Quand tu vois l'espace, tu sais pas où est Shaw, tu sais pas où est Lindelof, tu sais pas où est Maguire. Les mecs, en fait, ils pratiquent pas le même sport. C'est tout. Voilà, en fait... J'en ai marre. J'en ai marre. Et je vais m'en prendre aussi au coach. Parce que, enfin, au coach, au boss.
Parce que moi, concrètement, j'aurais été le boss de United. À la mi-temps même, je vais faire un check à Ferguson. Je descends sans pression dans les vestiaires. Je lui dis, Soldier, t'es viré. Fin de l'histoire. Je reprends moi-même les rênes de l'équipe, je fais mes changements, nanani nana. Ok, en deuxième période, je veux que vous en mettez au moins 3. Voilà, on perd, mais on perd 5-3. Voilà, on perd 6-3, 6-4, on s'en fout. Fin de l'histoire. Culé de ta mère. Qui est-ce qu'on peut blâmer aujourd'hui si ce n'est Soldier? Et puis moi aussi je comprends pas ces trucs que les patrons ils ont. Soldier ça fait genre 2 ans. Même depuis qu'il est là, ça fait pas 2 ans, mais depuis qu'il est là, tu vois pas qu'est-ce qu'il a amené de plus à Manchester United, tu vois. Au contraire, je pense que c'est Manchester qui lui a apporté quelque chose avec tous les jeunes joueurs hyper talentueux qu'il a à sa disposition, ce mec. Mais lui, il a rien apporté, il a rien fait avec ces joueurs-là. Rien. Par inadvertance, on ne sait pas comment il finit dans le top 3 de la première ligue la saison dernière, je crois. Mais il a rien apporté, le mec. Donc pourquoi attendre quand tu sens qu'en fait le mec il n'arrive pas à gérer, il peut rien faire, il n'a pas la capacité de gérer l'effectif qu'il a à sa disposition. Pourquoi toujours attendre des humiliations pour les virer, ces mecs-là? Tu sens qu'il n'est pas talentueux, tu sens aussi qu'il ne sait pas quoi faire. Et ça se voit sur le terrain, les joueurs ils savent pas quoi faire sur le terrain. Fils de pute. J'espère qu'il va être viré là. Dans les 24 heures qui vont suivre, j'espère que vous allez l'éjecter, ce mec. Faut même pas attendre le match retour contre Atalanta ou même la prochaine saison, la prochaine journée de Première Ligue. Hein. J'espère que vous allez le virer là maintenant. Voilà. Il y a Zidane et Conté actuellement qui se baladent sur Pokémon Go. Il faut les attraper. Allons les attraper, ces mecs-là. Zidane ou Conté, je les veux, moi. De préférence, Zizou. Parce que Zizou, lui, c'est un mec qui n'hésite pas à te faire des changements, même si c'est la 20e minute de jeu, tu vois. Lindelof, à la 15e minute de jeu, moi, je le sors. Fin de l'histoire. Je vais pas attendre la 60e parce que non, je le sors. 15 minutes de jeu, 2 buts, tu sors. Fin de l'histoire. Zizou, lui, il n'hésite pas. Conté ou Zizou, moi, ça... Bref. C'est bon, j'en ai fini là. Je fais même pas de débrief en fait, parce que je m'en bats les couilles. Je peux juste féliciter l'équipe de Liverpool qui a humilié son ennemi juré. Félicitations à Mohamed Salah qui est actuellement, je pense qu'il est à son apogée. Hein, donc c'est normal qu'il flirte avec le Ballon d'Or. Peut-être pas cette année, mais pour l'année prochaine. Mais on a encore peut-être une chance à United parce que il y a la CAN qui arrive en janvier. Hein, et Mané et Salah, ils seront pas là à Liverpool. Je pense qu'il faudra en profiter à ce moment-là, les mecs. Hein. Ok, les points, les matchs nuls, les défaites qu'ils vont prendre, hein, on devra en profiter pour commencer par battre des mecs comme Leicester, hein. Faut commencer par les taper, ces mecs-là aussi, hein. Bref, j'arrête de parler parce que je vais vous exprimer que ma colère, là.